Pourri nous rend responsables vis-à-vis de la Torah. Au point que s'il n'y avait pas eu Purim, on aurait pu dire mais moi j'ai jamais accepté la Torah, donc tu ne peux pas me punir. Alors il faut comprendre. Il faut comprendre plusieurs choses ici. Dirtiv, Kimu ve Kiblu, à Yehudim, il y a écrit dans le Pasuk, Kimu ve Kiblu, ils ont réalisé, ve Kiblu, ce qu'ils ont reçu à Yehudim, Kimu maché Kiblu Gva. Ils ont réalisé ce qu'ils avaient déjà reçu. C'est Purim qui a donné la forme de réalisation de la Torah. Donc Purim, c'est peut-être un des jours les plus importants de l'année. Un des jours les plus importants de l'année. Puisque c'est un jour qui rend les Juifs responsables des mitzvot. C'est aussi le matin de Torah. Purim, c'est un jour de matin de Torah. C'est l'acceptation de la Torah dans la joie. Maintenant, Rachid dit quoi? Rachid dit, pourquoi est-ce qu'à Purim, tout d'un coup, ils ont accepté la Torah? Rachid dit, regardez Rachid ici, il dit, Kiblou, Béamer Achashverosh. Pourquoi? Parce que, est-ce qu'il est parti? Il a disparu. Shim Izminu Ladin, Lamalo Kimu, Imikebaltem Lachem, Yesh Lahem Tshuvash, Shekiblu Manet, Béamer Achashverosh. Rachid, il n'est pas là, ça, c'est incroyable, il a disparu. Donc il faut le prendre normalement ici. Enfin, bon, c'est pas grave, on va le trouver ailleurs. Le Rachid a disparu, qu'est-ce qu'on fait? C'est pas grave. En tout cas, je me souviens de... Dommage que je n'ai pas le livre. Je me souviens de mémoire que Rachid dit Mihavat Anes. Oh, pas hier. Il faut voir comment ça marche. Mihavat Anes. Ils ont, Rachid dit, Mihavat Anes Anaase Lahem, grâce au miracle qui leur a été fait. Quelle question vous devez poser là? Comment? Ça s'est passé quand? Achashverosh, pour eux, c'est passé il y a à peu près 2500 ans. C'est-à-dire que ça s'est passé après Beth Amikdash, tout ça? Ouais. Il y a eu le premier Beth Amikdash, il y a eu le don de la Torah. Bon, on fait un peu d'histoire, c'est vrai. Le don de la Torah. Il y a eu 40 ans dans le désert. Après, ils sont rentrés en Israël, avec Yoshua. Ils ont conquis toute la terre. Il y a eu 440 ans avant qu'on ait construit le Beth Amikdash Rishon. Ils ont construit le premier Beth Amikdash. Il y a eu 410 ans du premier Beth Amikdash, destruction du premier Beth Amikdash par Nebuchadnezzar, exil du peuple juif qui arrive en Perse, et là il y a Purim. Et c'est donc à peu près 900 ans après le don de la Torah qu'ils ont accepté la Torah Béjoie. Alors il y a plusieurs questions. Première question, on va poser des questions, après on va essayer. Première question, avant de savoir pourquoi la Torah a été donnée comme ça, c'est un autre sujet, on en parlera si on a le temps. Je crois qu'on a parlé une fois déjà. Mais en tous les cas, première question, c'est qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 900 ans? Est-ce que pendant ces 900 ans, les gens ils n'avaient pas de Gehinnom? Ils n'étaient pas punis par Dieu? Deuxièmement, quand Rachid dit Mihavat Anes, par le miracle du Nes, par le miracle qui leur a été fait, ils ont aimé la Torah. Mais est-ce qu'il n'y a pas eu des miracles avant? Il y a eu plein de miracles avant. La mer Rouge qui s'ouvre, c'est pas un plus grand miracle que Purim. À Purim, il n'y a pratiquement pas de miracle. On voit rien à Purim. On voit une reine qui est juive, personne ne le savait, qui était la femme de Achashverosh, qui tout d'un coup raconte qu'Aman c'est un rachat, il tue Aman. Bon, très bien. Mais après, vous mettez un non-croyant à l'époque de Purim. C'est pas sûr qu'il fasse tchouva. Vous mettez Tony Lapide ou Yair Lapide à l'époque de Purim. Il voit ce qui se passe, il dit c'est la politique. Regardez, il y a eu la guerre des 6 jours ici. Un soldat juif contre 100 soldats arabes. On a gagné, il y a des gens qui disent c'est la nature, c'est la technologie, c'est qu'on est plus intelligent, on est plus doué. Ils n'ont pas tous fait tchouva. Par contre, si vous voyez la mer Rouge s'ouvrir en deux, et la manne tomber du ciel, et vous voyez le ciel s'ouvrir en deux, vous voyez Dieu qui vous parle, tout le monde est obligé de faire tchouva. Donc les nissim qu'il y a eu avant Purim, ils sont plus importants que le Nes de Purim. Alors comment se fait-il que ça soit Dafka, le Nes de Purim, qu'on fait qu'on a aimé la Torah, au point qu'on l'a accepté avec joie, au point où ça nous oblige pour les Doroth? Vous comprenez le problème ou pas?
Donc on a deux problèmes. On va en aider à théâtre. Premier problème, en vérité, la même réponse va être qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 900 ans où il n'y avait pas eu de Purim? Est-ce qu'on va dire que tous les juifs à l'époque n'étaient pas coupables? Tout ce qu'on fait. Alors Tosfot pose la question. Tosfot ici pose la question. Il dit qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'à l'époque, c'était que pour la Vodazara, que pour l'idolâtrie. Toute la Torah, on a été coupable de la transgresser qu'à partir de Purim. Très bien. Alors maintenant, il faut comprendre les deux questions qu'on a posées. Reprenons la deuxième question. Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans le miracle de Purim qui fait qu'on a accepté la Torah avec joie? Vous avez une idée ou pas? Non, c'est battu pour... Ah non, c'est pas... Non, c'est battu après. On s'est battu plein de fois avant aussi. Il y a eu la guerre avec Yeshua contre Amalek, il y a eu la guerre tout le temps, il y a eu des guerres entre les antisémites et nous. Tout le temps. On s'est battu pour vivre, pour faire la Torah. Donc on ne l'a pas obligé, c'est nous qui l'avons mis. On ne s'est pas vraiment battu pour faire la Torah. On voulait nous tuer. On a prié pour qu'on reste en vie, mais pour pouvoir faire la Torah. Qui dit? Ceux qui ont prié juste pour rester en vie. En plus, il y a eu d'autres cas comme ça en Égypte aussi, ils voulaient nous anéantir. Quand Nebuchadnezzar est venu encercler Jérusalem, vous ne croyez pas qu'ils ont prié pour qu'on puisse continuer à faire le temple aussi? Alors qu'est-ce que vous dites? Personne n'a des idées? Faut tout vous dire? Faut vous mâcher le travail? Non? Vous n'avez pas d'idée ou pas? Qu'est-ce qui s'est passé à Purim qui fait que tout d'un coup le peuple juif a adoré la Torah? Ben, ils ont vu comment tout s'est renversé. Du jour au lendemain. C'est l'heure du miracle, quoi. D'accord, mais il y a des miracles plus grands avant, c'est notre question. Non, mais là, il y avait un décret. Là, c'est tout le... Comme tous les juifs arrêtaient de... Oui, mais il y a des miracles tellement plus énormes avant. La mer Rouge qui s'ouvre pour toi, l'Égypte qui est détruite parce qu'ils voulaient nous... L'Égypte, c'était comme les États-Unis. Plus que les États-Unis. C'était les Russies mélangées qui sont détruites devant nos yeux pour nous sauver. Il n'y a pas plus grand amour que ça. Le feu qui descend du ciel, tout, c'est des miracles incroyables. Ça, c'était des grands ici. Et alors? Des grands, c'est moins que des petits? Oui, mais c'est... C'était naturel, c'est pas naturel. Oh, et alors? Naturel. Et alors? Vous commencez. C'est pas mal. Vous avez ouvert une porte. Naturel, antinaturel. Surnaturel, naturel. En vérité, comme ça disent les Méfarchim. Ils disent, le problème de la révélation, c'est pour ça qu'on dit archégit, tout le texte c'est le même texte. Le problème de la révélation, c'est qu'il t'annule comme individu qui a un choix. En vérité, la seule chose qu'un homme il a dans sa vie, c'est le choix. C'est de choisir. La seule chose qu'on a vraiment dans l'existence, qu'on fait vraiment, c'est de choisir. Or, choisir, un vrai choix, si vous préférez, c'est de se choisir soi-même. Le vrai choix qu'on a dans l'existence, c'est de choisir est-ce que je veux être élu, est-ce que je veux être un grand, ou est-ce que je ne veux pas. C'est le seul choix qu'on a. Chaque choix extérieur, c'est en vérité une déclinaison d'un choix fondamental. Est-ce que je veux être un tzaddik? Toujours. Toujours. On ne le voit pas. Si on vous dit est-ce que tu vas aller boire une bière ou pas, tu vas aller manger au restaurant ou pas, ça n'a de rien. Mais un grand tzaddik, il dit est-ce que ça a un sens ou pas d'aller? Est-ce que je me laisse aller juste pour passer le temps? Donc je choisis d'être un médiocre. Ou bien je y vais pour aider une personne, ou je n'y vais pas, ça va me perdre du temps. Un vrai choix, c'est toujours un vrai choix. Tous les choix dans lesquels on est confronté, en amont, il y a un choix plus fondamental, c'est de se choisir soi-même. S'élire soi-même comme un élu. Est-ce qu'on vit sa vie comme un élu ou pas? Est-ce qu'on vit sa vie? Est-ce qu'on se choisit de devenir un tzaddik ou une tzadikette ou pas? Alors, le monde est divisé en deux sortes de personnes. Des gens qui se choisissent et des gens qu'on choisit. Il y a deux sortes de personnes dans le monde. Des gens qui se choisissent, ça veut dire qu'ils sont dans une dynamique où ils veulent à chaque instant devenir une élection. Et des gens qui s'en fichent complètement d'eux-mêmes, qui vivent dans le regard de l'autre. Ils ont envie d'être aimés, d'être appréciés, d'être choisis, d'être cueillis. Mais ils ne se sont jamais choisis. Or, tant qu'il y a la révélation, c'est ça qui est paradoxal, quand Dieu te parle sur le mont Sinaï, et te dit, voilà, je suis là, tout là, est-ce que tu as le choix?
Tu as le choix de croire ou pas croire? Non, tu n'as aucun choix. Ça tue le choix. Si tu vois Dieu, tu n'existes plus. Si tu vois Dieu, tu n'existes plus. C'est ça tout le problème des très grands. C'est pas le problème à nous. Les très très grands, quand ils arrivent devant Dieu, ils n'existent plus, puisqu'il n'y a que Dieu. Et ils n'ont plus de choix, puisque tout est évident. C'est une évidence tellement évidente que j'ai plus rien à choisir. Donc je suis un instrument de la révélation, j'existe plus. Le grand problème des grands sadiques, ça va être d'exister en s'annulant devant Dieu. Mais c'est un autre sujet. C'est très 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 difficile. Très 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 difficile. En tous les cas, tu ne pourrais pas accepter l'amour. L'amour, c'est toujours d'être reconnaissant à l'autre de te faire exister. Vous voulez que votre futur mari vous aime? Je vous donne le secret des secrets. Il faut lui donner le sentiment qu'il existe. Qu'il existe. À vos enfants, c'est pareil. Si quelqu'un toute la journée vous dit qu'il est nul, qu'il ne vaut rien, qu'il ne fait pas ce qu'il faut, à la fin, il va vous détester. C'est comme ça. Quelqu'un aime l'amour, va vers quelque chose qui me donne le sentiment que j'existe. Quand on est nié, ça amène la haine. Les gens très gentils, même s'ils sont niés, ils aiment. Mais c'est rare. La plupart des gens, quand ils sont niés, ils n'aiment pas le bonhomme. Ils n'aiment pas, ils me nient. J'existe pas avec lui. Dans un chidour, quand une personne vous dit, c'est un des facteurs comment on me demande conseil, si ça vaut, il faut ou faut pas. Quand la personne vous dit, mais j'ai l'impression que j'existe pas devant lui. J'ai peur de bouger, j'ai peur d'être jugé, j'ai l'impression de... Il vaut mieux arrêter. C'est un des signes où il vaut mieux arrêter. Si une personne, au contraire, vous dit, quand je suis là-bas, j'ai l'impression d'exister. J'ai l'impression d'exister. C'est un très très bon signe. Parce que le lien de la Ahava, de Ahavat Hanes, de Ahava, c'est quand l'autre te fait exister. C'est ça l'amour. Quand il y avait une révélation absolue de Dieu, j'existe plus. Donc il y a la soumission, il y a la crainte, il y a tout ce que vous voulez, mais il n'y a pas d'amour. Quant à Purim, on ne voit plus la présence de Dieu. On ne la voit plus du tout, c'est caché. Esther vient de vocable nistar, qui a donné le mot français mystère. Mystère vient de Esther. Ça veut dire, ah bah oui. Vous savez que vous avez des centaines de mots français qui viennent de l'hébreu, personne ne le sait. Des centaines. Des milliers. Pratiquement tous les mots français. Les gens ne savent pas. C'est caché. Comment vous dites un fruit en hébreu? Fruit, c'est pareil, c'est le même mot. Péreshut, ceux qui connaissent un peu l'étymologie. La linguistique, c'est la même chose, fruit et fruit. Quand vous regardez un dictionnaire étymologique, ils vous disent, linguistique, vous dit que fruit, ça vient de fritus. C'est du mensonge. Fritus, ça vient de pays. Comment vous dites une corne en hébreu? C'est les mêmes lettres. Keren, korn. Keren, korn. C'est exactement la même chose. Enfin, en linguistique aussi, le T et le shin sont permutables. Quand vous dites, par exemple, hériter. Hériter, c'est Yerusha. C'est exactement le même mot. Tout, il y a des centaines de mots. Des milliers de mots. Quand vous dites l'air. L'air en hébreu, quand vous dites l'air. Avir, comment c'est Avir? Aleph, Bavrech, c'est quoi? Si vous lisez air. C'est pas en hébreu, on dit air. Enfin bon, en tous les cas, Esther, mystère, Mistar, c'est que Dieu se cache. Dieu se cache. Quand Dieu se cache, alors là, il va se passer un phénomène extraordinaire. La deuxième façon de savoir si quelqu'un vous aime ou pas, c'est justement quand on ne le voit pas. Loin du cœur, loin des, comment en français on dit, loin des yeux, loin du cœur. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'amour. Ça, c'est un pensée de goy. Je ne le vois pas, il n'est pas là, je ne l'aime plus. Je ne pense pas à lui, il n'y a rien. Je ne pense pas à mes parents quand ils ne sont pas là, c'est pas bon signe. En d'autres termes, vous savez que dans la Torah, quand deux personnes voulaient faire une brite, une alliance, qu'est-ce qu'ils faisaient dans la Torah? Quand deux personnes voulaient faire une alliance, ils prenaient un bout d'argile, ils cassaient en deux, et chacun partait de son côté. Ça voulait dire quoi, ça? Vous faites ça, vous, avec vos copies, quand vous repartez en France? Vous prenez une assiette, vous la cassez en deux, je garde la moitié de l'assiette, je garde l'autre moitié. Pourquoi ils faisaient ça?
Ouais, aujourd'hui, il n'y a pas besoin de ça, il y a les SMS, mais... mais c'est un peu la même idée. C'est quoi l'idée? Comment? Ça veut dire, oui, ça veut dire que même si on est séparés dans l'espace, on est ensemble. Même si on est séparés dans l'espace, on est ensemble. C'est ça la notion d'amour. La notion d'amour, c'est que même si on est séparés dans l'espace, par exemple, Dieu, il nous a donné le temps, on a donné la Brit Mila. On a coupé une partie de nous-mêmes qu'on a donné à Dieu. Le Brit Mila, c'est couper une partie du corps. Et lui nous a donné une partie de ses prérogatives, c'est le temps. Une alliance, comme ça le Maharal explique. En d'autres termes, une alliance, une brite, c'est précisément quand on est ensemble alors qu'on ne se voit pas. Si on est ensemble parce qu'on se voit, c'est qu'en vérité on est réduit à du superficiel. On peut être copain avec une copine parce qu'on est dans la même chambre, mais dès qu'on ne se sait pas, on finit complètement. C'est pas de l'amitié. On peut être ensemble, Dieu préserve, même avec ses parents, parce que c'est ses parents. Mais dès que je peux me sauver, je me sauve. C'est pas un lien parental. Et dans le mariage, c'est encore pire. Il y a des mariages contractuels. Je te donne de l'argent, tu me donnes de à manger, tu me donnes... Ils ne sont jamais parlé, jamais ensemble. Une catastrophe. Ils sont ensemble, que parce qu'ils sont ensemble, mais tu les sépares physiquement, ils ne sont plus ensemble. Or, pour Purim, ça a été cette expérience de proximité avec Dieu. C'est là où ils ont compris. Quand Dieu était là tout le temps dans la révélation, qu'on voyait que la révélation, Sinaï, miracle, grand miracle de surnaturel, on était avec Dieu parce qu'il était devant nous. C'était une évidence. Quand Dieu s'est retiré, que Dieu agissait dans le secret de la nature, dans le mystère, dans le nistar du mécanisme politique, on dirait que c'est de la politique, et qu'on a vu que malgré cela, Dieu était encore avec nous. Là, ça a ouvert la notion de vrai amour. Parce que le vrai amour, c'est d'être avec l'autre, même quand il n'est pas là. Donc, être avec Dieu, même quand ce n'est pas manifeste. En d'autres termes, pour nous, ça veut dire être fidèle à la Torah, pas simplement quand je suis à Jérusalem, pas simplement quand je suis à l'école, pas simplement quand je suis au Kotel. Moi, j'ai un copain qui m'avait dit, il est tué à Yeshiva, il m'a dit, une fois j'ai été en Normandie en vacances, je ne sais pas ce qu'il m'a pris, j'ai enlevé le chapeau, j'ai enlevé, je me suis mis en short, allez, yallah, c'était fini, oublie. J'avais envie de redevenir un petit peu Baldamos. Bon, c'est compréhensible, mais c'est ça la vraie expérience. Quand tu es à Jérusalem, devant Dieu, dans un milieu thoraïque, c'est bien, magnifique, tu te retrouves seul en Normandie, ou en Guadeloupe, ou je ne sais pas où, sous les cocotiers. Est-ce que là, à ce moment-là... Bon, Ravadès, il disait il faut garder le chapeau, le frac, même en Guadeloupe, tout le temps. Bon, mais c'est pas forcément la méthode, mais en tous les cas, ce qui est important, c'est toujours tout traduire par une relation avec Dieu. Ne jamais dire, quand c'est devant moi, oui, quand c'est séparé, quand c'est pas devant moi, je redeviens, ça montre que c'est pas un vrai amour, que c'est dépendant de l'extérieur. Or, Purim, à Avatanes, c'est qu'ils ont compris à ce moment-là que Dieu était avec eux, même dans la nature. Que Dieu était avec le peuple juif, même sans la manifestation du divin. Et donc que Dieu était aussi du côté des hommes. C'est pas que l'homme qui était confisqué par la lumière divine, mais que même dans la vie quotidienne, naturelle, rationnelle de l'homme, il y avait la présence de Dieu. Et ça a ouvert un amour extraordinaire. Parce que tu ne peux aimer que quand l'autre te fait exister, pas quand il t'annule. Et ça a été la première raison, la première orientation, si vous préférez, de ce qui s'est passé à Purim. Ça veut dire que pour nous, le travail qu'on doit faire à Purim, concrètement, le travail qu'on doit faire à Purim, c'est de savoir comment ce qu'on étudie dans la Torah, nos prières, notre relation spirituelle, elle se traduit dans la vie de tous les jours. C'est pour ça qu'à Purim, on mange, on boit, on rigole, on invite des amis. Celui qui à Purim va s'enfermer au côté pour prier de la journée, c'est un fou, il n'a rien compris. C'est pas ça qu'il faut faire. À Purim, c'est la confrontation de ta spiritualité face aux éléments vitaux de la vie, qui sont la nourriture, la boisson et le prochain. Il ne faut pas non plus être seul à Purim, il faut inviter des gens, il faut être confronté à l'autre. Comment ta Torah, elle tient le coup? C'est le grand problème. Comment ta Torah, elle tient le coup quand tu es confronté à la matière, à la nourriture, à la boisson et au rapport, des fois conflictuel et problématique avec l'autre.
C'est ça tout le travail de Purim. C'est comment Dieu est là, même s'il n'est pas dans un exercice manifeste de Dieu. C'est la question qu'il faut se poser. Je vous ai raconté une fois l'histoire de Rabbi Akiva Eger qui s'était resté bloqué à Kippour. Non. Non, ça, le bébé, ça va pas de ça. Une fois, Rabbi Akiva Eger, qui était un des plus grands rabbis de tous les temps, peut-être. Un des plus grands rabbis de tous les temps. En tout cas, le plus grand rabbi de sa génération. Un des plus grands rabbis de sa génération. Un immense rabbi. Tout le monde dit Rabbi Akiva Eger. Qui un jour a pris le carrosse pour aller prier à Hambourg. Ou dans une grande ville allemande. Et le carrosse s'est cassé. Il n'y avait plus besoin de le réparer. C'était l'heure et c'était fini. Il était obligé de coincer dans un petit shtetl. Bon, personne ne savait que c'était un petit village juif. Personne ne savait qui il était, c'était le plus grand rabbi de temps. Immense rabbi. Les couches du Rabbi Akiva Eger ont construit dans toutes les chivotes des shiurim là-dessus. Et il prie. Je crois que c'est un bonhomme qui prie de toutes ses forces, qui se tord comme un ver de terre. J'ai vu des gens qui prient comme ça des fois, qui sont extraordinaires. Rabbi Akiva Eger, il dit, Mina Shamaim, Dieu m'a laissé dans ce village pour que je puisse prier à côté d'un tel tzaddik, c'est incroyable. Et chez Ashkenaz, ils prient à Netz très souvent. Et après, ils font une afsaka. Ils font un arrêt. Ils prient jusqu'à 11h. Après, on revient pour Mitra vers 2 heures de sommeil. Donc, tout le monde s'arrête de prier. Il revient. Et à 2h, il voit le même bonhomme qui était en train de prier comme un ange le matin, qui insulte une personne qui lui a piqué sa place. Qui lui dit, qu'est-ce que t'as piqué ma place? L'air mipo. Ah ben, il en revient pas. Il va le voir, il lui dit, mais je comprends pas, toi, ce matin, tu as prié tellement bien, tu m'as donné du rizouk, tu m'as donné de la force, tu m'as donné de la hauteur spirituelle, et toi, tu es le même personne qui... Ah, d'accord. Totalement. Donc, il lui dit... Donc il lui dit, mais comment toi qui étais un tyran sadique, tu peux parler comme ça? Comment tu peux? Excuse-moi de te dire ça, mais tu m'as tellement impressionné ce matin que je te retrouve maintenant dans une situation où tu cries sur là, je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'il a répondu, madame? D'après vous? Qu'est-ce qu'il a répondu? Hein? Exactement. Il dit, mais je comprends pas ta question. Quand je suis devant Hachem, c'est Hachem et lui c'est un bonhomme. Vous comprenez le problème? C'est ça l'erreur. C'est que quand tu parles à l'autre, il n'y a pas Hachem. Quand tu parles à l'autre, il y a Hachem. Autant que quand tu pries. Il n'y a pas de différence. Quand quelqu'un il fait honte à quelqu'un en public, c'est un blasphème. Quand quelqu'un il fait de la peine à quelqu'un d'autre, c'est un blasphème. C'est pas juste un péché par rapport à l'autre. Parce que Dieu est partout. Et c'est ça qu'on doit Purim travailler. La première chose qu'on doit travailler à Purim, c'est cette dimension d'un transfert du rapport vertical au rapport horizontal. Ça s'appelle le transfert du vertical à l'horizontal. Tant qu'il y a et tout le monde là, hein, je vous rassure, il n'y a que le tzaddik gamour qui a plus. C'est très très rare. Mais c'est normal que quand je suis dans une Beth Knesset et devant le koltel, tu vois Dieu qui parle, tu es plus tzaddik que quand tu es en boîte de nuit, c'est normal. D'accord? C'est normal. Mais plus on grandit, plus cet écart il diminue. Plus quelqu'un est grand, et d'ailleurs comme ça qu'on reconnaît un grand, quand il est aussi tzaddik devant sa Gemara que quand il mange, que quand il parle à un prochain. C'est le signe qui ne trompe pas, ça. Quand il y a un écart, il y a toujours un écart, sauf chez les immenses, eh ben, il faut voir le niveau. Quelqu'un qui a un petit écart, c'est un très très grand tzaddik. Quelqu'un qui a un écart moyen, c'est un tzaddik moyen. Quelqu'un qui a un immense écart, c'est un petit tzaddik. Et celui qui n'a aucun rapport avec l'autre, c'est un rachat. Mais il faut travailler sur ce travail. C'est ce qu'on nous demande à faire à Purim. C'est là qu'il faut commencer dès maintenant, mois d'Adar, à commencer à travailler sur ce lien entre le rapport vertical et horizontal. Vous comprenez ce que je dis ou pas? C'est clair? Deuxième dimension à Purim. Ici, le Rashba, il dit, pourquoi, qu'est-ce qui a fait qu'ils ont accepté la Torah à Purim? Alors nous, on a dit une explication. Et une deuxième explication qui est donnée par le Ritva, pas par le Rashba, excusez-moi, le Ritva, qui dit la chose suivante. Qui dit, eux, ils étaient d'accord d'accepter la Torah. En vérité, ils ont accepté la Torah. Mais ils voulaient accepter que la Torah écrite. Pas la Torah orale.
Pourquoi? Parce qu'il disait la Torah écrite, c'est Dieu qui l'a dit. La Torah orale, c'est les hommes. Un jour c'est comme ça, un jour un rabbin il dit comme ça, un lendemain un rabbin il dit... Hein? Oui, il ne voulait pas accepter la Torah orale. Il l'a accepté que parce qu'il s'était forcé, il ne voulait pas. Pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas être dépendant d'une opinion de rabbin. Moi je ne veux pas être dépendant d'un rabbin qui me dit si j'ai le droit de faire ça ou pas. Je veux être dépendant de Dieu. Alors qu'est-ce qui s'est passé à Purim? Mordechai, qui était le grand rabbin de l'époque, il a refusé de s'agenouiller devant Aman. Maintenant, d'après la halakha aujourd'hui, si quelqu'un vous dit agenouille-toi devant moi ou je te tue, qu'est-ce que c'est quoi la halakha? Hein? Non, ça Exactement, aujourd'hui on a le droit, c'est rien. S'il y a 10 personnes qui font ça pour moi, parce que c'est aussi une avéra, donc là c'est même la plus petite avéra, il faut mourir. Mais on parle, est-ce qu'il y a un digne de Avodazara sur une personne? Non. Sur une personne évidente aussi, de nos jours même évidente. Quelqu'un avec un pistolet te dit agenouille-moi devant moi parce que je suis ton Dieu, ou je te tue, tu peux t'agenouiller devant lui. Parce que ça va boule. Non, s'il a une croix, c'est autre chose. S'il a une idole devant lui, c'est autre chose. Mais un homme ne peut pas être une idole, c'est une marloquette. Mais la halakha aujourd'hui, elle est comme ça. Au temps de Mordechai, il a été possèque contre la halakha d'aujourd'hui. Puisque lui, il a pris une vue, il a vu qu'il y avait une installation ici. Donc il a vu qu'il dit qu'il n'y avait rien. Et que lui, Mordechai, était possèque la halakha contre la halakha d'aujourd'hui. Qu'on n'a pas le droit de s'agenouiller devant un homme, mitam idolâtrie, même au prix de la mort. Mais c'est pas la halakha. Donc vous voyez que quelque chose qui n'était pas la halakha, pourtant toute la hashgacha klalit et pratique, elle est passée devant ce psak du Rav. Puisque s'il n'y avait pas eu ça, il n'y aurait pas eu toute l'histoire de Purim. Il n'y aurait pas eu le miracle à la fin. Tout se renverse, ça se fait pour d'autres biens. Donc ils ont compris à ce moment-là que la hashgacha, c'est-à-dire la providence, elle passait par les rabbanim. Et à ce moment-là, il s'appelle Imunat Rachamim. Et à ce moment-là, ils ont accepté la Torah Be'ahava. Regardez ce qui s'est passé. C'est-à-dire que si on voyait l'histoire, n'importe qui aurait dit à Mordechai, mais tu es complètement fou. Tu mets en danger tout le peuple d'Israël. Tout le peuple d'Israël. Parce que tu refuses de t'agenouiller devant un homme qui, d'après certaines vues, c'est pas de la Vodazara. Alors, soit Mekel, va d'après la vue Mekel pour sauver le peuple d'Israël. Sinon, c'est un essai pour tout le monde. Non, lui, il pensait que c'était la Vodazara. Imaginez que vous avez l'Iran, un roi iranien, un président iranien complètement marboule, qui a le doigt sur la bombe atomique, qui vous dit maintenant je vais tirer, je vais faire ça si vous ne vous agenouillez pas devant moi. Et qui a des vues qui permettent. Qu'est-ce que vous faites vous? Vous êtes le rabbin, vous décidez quoi? La plupart des gens diraient, moi je considère que c'est un safek, c'est un doute, il vaut mieux sauver quand même 6 millions de personnes, non? Mais si tu penses vraiment que non, tu penses que non, c'est de l'idolâtrie, et que Dieu il ne veut pas que tu t'agenouilles, au prix de la mort, eh bien tu le dis, tu dis non, on ne s'agenouille pas. Il y a des lois très dures. Par exemple, je vous donne un exemple. Si vous avez des barbares qui encerclent une ville, et qui vous disent donnez-moi un juif pour le massacrer, et on vous laisse tranquille, sinon on vous tue tous. C'est quoi la halakha? On se tue tous, t'as pas le droit de donner un juif. Ce qui n'est pas logique. C'est pas logique. Là, t'as 1000 personnes qui vont être massacrées. Là, on te dit donnez-moi un. Par contre, si vous dites donnez-moi un Rouven, tu le donnes. C'est intéressant. Et c'est un problème entre lui et eux. C'est vrai que c'est affreux, mais tu vas pas tuer 1000 personnes parce qu'il lui il a un problème avec eux. Mais si tu dis, parce que c'est pas une question de principe, mais si vous dites donnez-moi une personne, on s'en fiche qui que ce soit, tu donnes personne. Parce que là c'est un principe, tu ne sacrifies pas une vie humaine pour sauver d'autres vies humaines. Il y a des principes dans la vie, il y a des principes qui sont plus forts que la vie et la mort. Donc Mordechai, il a dit, moi mon principe, je considère que s'agenouiller devant un homme c'est de l'idolâtrie, donc il vaut mieux qu'on meure tous. Et il avait tort d'après la halakha d'aujourd'hui. Et malgré cela, on a vu que Dieu a fait que la hashgacha est passée par lui. Donc de là, j'apprends quoi? Que même si en absolu il avait peut-être tort, enfin, il n'y a pas tort, c'est Elou Divolakim Chaim, les deux sont les paroles du Dieu vivant, mais qu'il y avait deux façons de voir les choses. Et que lui, il a opté pour une façon. Même si cette façon était minoritaire, et on voit qu'aujourd'hui la halakha n'est pas comme ça, la hashgacha pratique est passée par là. Et là, ils ont compris une nouvelle dimension de la Torah,
qui rejoint en vérité la première réponse. C'est que la transcendance divine, elle donne une part de sa transcendance, une part de son pouvoir aux vrais sages d'Israël, aux grands d'Israël. Et la Hashgacha passe par les grands d'Israël. C'est pour ça qu'il faut être toujours cachot à un arabe. Il faut avoir un arabe. On ne peut pas ne pas avoir un arabe. Je connais des gens très intelligents, très forts, qui sont devenus fous parce qu'ils n'ont pas de rab. Ils sont devenus maboul. Ils disent que ce qu'ils pensent, c'est n'importe quoi. On est obligé d'avoir un arabe. Même un arabe doit avoir un arabe. Le Gaon de Vilna, qui était le plus grand des rabes, il était le plus grand de l'époque, il était très embêté. Il a été voir un arabe, il a dit tiens mon arabe. Il a dit l'autre, il était plus grand que moi. Il dit ça change rien, t'es mon arabe. À partir d'aujourd'hui, c'est toi mon arabe. Ce que tu diras, je le ferai. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que Dieu qui a besoin d'un arabe. N'importe quel homme a besoin d'un arabe. On ne peut pas ne pas avoir de arabe. Il faut quelqu'un qui te dise quoi faire, qui te dise tes limites, qui te regarde extérieurement, qui te parle. Et donc là, ils ont compris ça à Purim. À Purim, ils ont compris que la Hashgacha, que la providence, elle passait aussi par les rabbanim. Et donc, ils ont accepté la Torah orale, dont le système est que chaque rab, pour prendre un psak, même s'il interprète la Torah comme il le connaît par rapport à sa neshama, par rapport à son immense savoir, par rapport à son initiation, et ça passait par là. Donc ça, c'est le deuxième travail qu'on doit faire à Purim. Où est notre Emunat Rachamim? Est-ce qu'on a un rab? Est-ce qu'on n'a pas de rab? Et si on a un rab, est-ce qu'on lui fait dire ce qu'on veut dire? Il y a des gens qui vont les rabs, ils les manipulent pour dire ce qu'ils veulent dire. Vous connaissez ça? Quand on vient vous poser une question et qu'on vous dit toutes les réponses, vous dites oh, non, mais écoutez, monsieur, vous avez la réponse. Il ne faut pas nous demander. Parce que les gens, ils vont voir le rab que pour marcher. Et on dit, ils veulent qu'une chose, c'est faire la chose. Simplement, ils ont peur, donc ils veulent que le rab dise que c'est cachère. Donc il faut travailler avec ça. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un truc terrible, il se passe des choses terribles. Il y a dans les tribunaux, aujourd'hui, de rabbiniques, je parle, ce qu'on appelle des Toen Rabbani. Vous savez ce que c'est, Toen Rabbani? Toen Rabbani, c'est des jeunes Bahor Yeshiva, souvent brillants, qui veulent vivre avec beaucoup d'argent. Donc qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Enfin, qui ne veulent pas vivre pour des avraires. Ils ont trouvé une formule de devenir des avocats de la Torah. Vous connaissez ça? Si un jour vous avez votre Shido qui dit que vous êtes Rabbani, sauvez-vous en cours. Non, je rigole. C'est une perversion du système. Ça veut dire qu'on prend des gens qui connaissent la Gemara, qui connaissent la Halacha, et qui vont accompagner quelqu'un qui a un divorce, un truc qui se traite dans les tribunaux rabbiniques, pour agir comme un avocat, pour amener les arguments, Rashi qui parle ça, tout ça, ça. Mais ça, on n'a jamais vu ça, non. Ça, c'est l'égoïme, ça. Où l'avocat, il utilise la loi pour la défense de mon client. Ça, c'est chez l'égoïme. Chez nous, qu'est-ce qu'il doit dire un syndicat quand on arrive au tribunal? Qu'est-ce qu'il doit dire? Quand vous allez au tribunal, Je cherchais la vérité. exactement, vous dites, moi je m'en fiche, je ne veux pas gagner ni perdre. Ce qui m'intéresse, c'est ce que Dieu veut que je fasse maintenant. C'est tout, c'est ça que je veux savoir. Dites-moi ce que Dieu veut que je fasse. C'est contre mes intérêts, je suis très content. Ça me fera plus de route. C'est pour mes intérêts, tant mieux. Ça, c'est la vraie attitude. Mais utiliser la Torah pour faire du pile-poule, pour ton intérêt, c'est la perversion de la Torah elle-même. Et donc il faut ce rapport à la loi. C'est ce qu'on doit travailler à Purim. Deuxième chose qu'on doit travailler à Purim. Après le transfert du rapport vertical à horizontal, dont on a parlé tout à l'heure, le deuxième travail, est-ce que la Torah, je l'utilise pour moi, ou est-ce que c'est moi qui me mets au service de la Torah? Est-ce que j'ai un rab, vraiment, en qui j'ai une entière confiance, une totale confiance, à qui je demande ce que je dois faire? Et je ferai. Et je vais d'après ce qu'il me dit de quoi faire. Ou pas. Quand ça m'intéresse, la halakha, c'est très bien. Quand ça ne m'intéresse pas, je ne vois plus la halakha. Je passe à côté. Ça, c'est le deuxième travail qu'on a fait à Purim. Le travail du rapport à Emunat Rachamim. La notion de confiance dans les sages d'Israël. Et la dernière chose à Purim, qui est très important, puisqu'ici il est écrit que c'est la notion, on verra ça dans les autres semaines. Non, ça on verra les autres semaines, parce que c'est tout un pan qui passe par, on verra la semaine prochaine si vous Dieu veut, on regardera avec moi, les 4 halachot qu'on va faire à Purim. Quels sont les 4 halachot qu'on va faire à Purim? Quelqu'un les connaît? Bien sûr que ces 4 mitzvot, ces 4 dimensions de Purim, il faut absolument comprendre pour faire Purim. Kriyat HaMegillah, Pirsem Nissa, Matanot Levionim, Mishlach Manot et Mishte.
Et dans le Michelet, pour les hommes et pour les femmes, d'après la halakha, l'obligation de se saouler, adelo yada. Les femmes, vous n'avez pas d'obligation, il ne faut pas même vous saouler, d'après la halakha, c'est comme ça que c'est écrit dans le Mishnah. Les hommes, vous pouvez boire un petit verre, mais vous ne devez pas vous saouler. Alors, mais les hommes doivent, d'après la halakha, se saouler. Pourquoi? Se saouler, pas de rouler sur la table. C'est ça qu'on expliquera si